Bonjour à tous pour ce webinaire. Donc, en cette belle journée d'été du 21 juin, on sera ensemble pour environ 1 heure et demie, 2 heures, afin justement de vous présenter un petit peu le logiciel WinPay, un petit peu le découvrir, hein. D'accord. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. D'accord. Donc, Guy Alain Loredon. Je suis consultant, donc formateur chez Segap depuis fin 2021. Donc, j'accompagne donc les équipes RH justement sur la découverte de WinPay, sur l'utilisation, et donc au travers de cas pratiques notamment. Et je suis également comment dire, chef de projet, d'accord. Donc en fait voilà, j'initie donc les bases pour les clients en fait qui passent donc de Giraffe à WinPay, d'accord. Donc la reprise de données, le déploiement, l'initialisation de base, d'accord. Donc c'est ma partie également, donc la partie technique également. Donc voilà, comme je disais, donc on est ensemble pour environ 1 heure et demie, d'accord. Donc là, du coup, donc le fil de la présentation, donc là, j'aurai aussi un PowerPoint, d'accord. Et donc du coup, une fois que j'aurai fini donc mon PowerPoint, on va pouvoir en fait donc attaquer un petit peu la présentation de WinPay. Alors donc là, je vais arrêter ma caméra et donc je vais revenir sur mon PowerPoint. Alors, dans un premier temps, on va faire une petite présentation donc de Segap. Segap, donc qui sommes-nous? Donc en fait, on est un éditeur de logiciels et un organisme de formation spécialisé en fait donc dans l'amélioration de la performance RH des établissements publics. Donc en fait, depuis 25 ans, on est au service en fait de la transformation de la fonction publique et on accompagne en fait les différents versants. Donc les trois versants, la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Donc dans l'amélioration de la performance RH au travers de trois pôles d'expertise. Donc le premier pôle, le pôle logiciel. Donc en fait, dans un contexte de digitalisation, Segap en fait propose trois principaux logiciels, donc WinPay, WinPay plus RS et Indeline, qui sont en fait donc des logiciels homologués par la DGFiP. Alors WinPay plus RS est un SRH intégré et Indeline c'est un logiciel pour la gestion du chômage. Ils permettent justement au mieux, ils accompagnent pardon au mieux les équipes RH à sécuriser donc leur paye et leur dossier chômage. On a également donc le deuxième pôle externalisation. Donc en fait, pour une meilleure gestion du quotidien, en fait, WinPay propose en fait une externalisation donc des dossiers chômage et qui permet en fait aux établissements de pouvoir se concentrer sur son activité en toute confiance. Et enfin, le dernier pôle d'expertise, le pôle formation, donc pour l'acquisition continuelle de compétences, notamment donc au niveau des formations logicielles, mais également en fait au niveau des formations donc juridiques, réglementaires. Car on a donc un petit pôle de formation qui est très compétent et donc on propose ce type de formation. CEGAP en quelques chiffres, donc c'est plus de 25 ans d'expérience, donc à plus de 1100 établissements clients et plus de 43 000 stagiaires formés. Alors, donc la petite présentation donc de ce webinaire, elle va se décomposer en trois parties. Donc la première partie, ça va être donc la présentation de WinPay, donc les généralités. D'accord, donc on verra donc une vision des grandes lignes du logiciel en abordant donc les généralités de WinPay, la fiche personnelle, ainsi que d'autres fonctionnalités qu'offre WinPay. La présentation de la mise en œuvre, c'est-à-dire en fait donc la partie technique, donc les prérequis concernant WinPay, le macro-processus d'un projet type, et enfin un focus sur le premier cycle de paye sous WinPay. Pour finir, on verra donc les prestations associées à ce déploiement WinPay. À la suite de cette présentation, je vous ferai en fait une démo sur l'utilisation de WinPay, donc en balayant les points les plus importants, comme la découverte donc de la fiche personnelle d'un agent, une prise en charge d'un agent. Donc, en l'occurrence, en fait, ça va être un cas pratique qu'on voit en, euh, en formation. L'importation d'un fichier Excel, la saisie groupée d'indemnité, par exemple, et les différents modules disponibles sur WinPay. On verra également donc en fin de démo l'espace client où vous pourrez en fait donc faire des demandes d'intervention ou bien télécharger par exemple les derniers référentiels comme les tables indiciaires. Voilà, l'idée en fait c'est vraiment de vous faire une présentation globale et rapide de l'application. Surtout n'hésitez pas à poser des questions dans l'espace de chat dédié sur la droite de votre écran. On gardera aussi un petit temps justement en fin de session afin d'y répondre. Alors, donc WinPay a une ergonomie donc pensée pour tout type d'utilisateur. Il faut savoir en fait que WinPay propose plus d'une trentaine de profils disponibles, donnant accès ou non à certaines fonctionnalités du logiciel.
Par exemple, on peut retrouver donc le schéma habituel, donc profil gestionnaire RH qui saisira donc les différentes cartes, le profil comptable, agent comptable pardon, qui fera donc par exemple le requêtage financier, le profil responsable ou coordinateur paye qui pourra donc contrôler les mouvements et procéder donc par exemple à la génération de la remise. Voilà, selon vraiment l'organisation de l'établissement, on peut imaginer en fait une chaîne de validation de coordination. Les gestionnaires saisissent, le responsable cordeau paye, donc contrôle, et par exemple, donc l'agent comptable génère la remise. Donc, faut savoir que la génération de la remise est vraiment en fait inhérente à l'établissement. Certains établissements euh, préconisent que ce soit l'agent comptable, d'autres directement les gestionnaires RH. La gestion des droits utilisateurs et de l'organisation est vraiment à la convenance de l'établissement. L'outil est présenté sous forme de pavés principalement. Donc là, ils seront décryptés donc, dans les grandes lignes pendant les démos, hein. On va retrouver sur toute l'application l'omniprésence du bouton Aide, quel que soit l'onglet sur lequel on est. Cet onglet en fait apportera un support d'information, mais également en fait la possibilité de codifier lors de certaines saisies de mouvements, par exemple de cartes. Imaginons que voilà, on est sur la saisie d'une carte 20 et qu'il nous manque une information, on peut en fait depuis la carte 20 aller codifier la nouvelle indemnité. Ça, je vous le montrerai également. Le système de prise en charge est sécurisé dans le sens où, lors d'une prise en charge d'un nouvel agent, WinPay en fait vous proposera automatiquement les cartes obligatoires à saisir, ce qui permettra en fait d'éviter toute erreur, tout rejet dans l'enregistrement d'un agent. Donc les cartes obligatoires sont, donc pour rappel, la carte 00 pour l'état civil, la carte 1 pour le poste, grade, indice majoré, indemnité de résidence, principalement, la carte 2 pour la situation de rémunération de l'agent, la carte 4 pour les coordonnées bancaires, la carte 3 pour le temps partiel le cas échéant, la carte 90 pour le nom de naissance et la carte 91-92 pour l'adresse. Alors, pour rappel également, on fait un petit focus au niveau de la définition donc d'une carte. Qu'est-ce qu'une carte? En fait, c'est une saisie de mouvement faite en fait pour un agent défini. Cette saisie en fait est décomposée selon la caractéristique de l'information à saisir. Pour la petite histoire, aux prémices en fait de la paye à façon, les gestionnaires en fait devaient saisir en fait les éléments pour la trésorerie sur les fiches cartonnées qu'elles appelaient cartes, d'accord? Et c'est pour ça en fait que cette appellation est restée entre guillemets carte au niveau des logiciels. Il faut savoir que jusqu'en 2011, j'ai eu des établissements, il n'y a pas plus tard qu'un mois et demi, qui étaient toujours en fait en 2011 en carte manuelle. Donc voilà, c'est pas si vieux que ça. Et bien sûr, la codification des cartes sera en vue en profondeur lors de formation. Tous les états, les requêtes sont exportables en Word, en Excel, en PDF. On peut également donc les exporter en PDF dans un mail. On peut également voir donc cette info-là au niveau de la présentation comment dire, du dossier de l'agent. Concernant la présentation de la fiche personnelle, elle est décomposée de cette façon. Toutes les informations génériques sont visibles dès l'ouverture de la fiche agent. Toute personne ayant les droits d'accès pourrait y accéder et consulter donc les informations dont elle a besoin. Plusieurs options sont disponibles, comme la possibilité de visualiser et éditer les bulletins de paye de l'agent et son historique, sous réserve bien sûr d'avoir réintégré les fichiers retour KA, d'accord, parce que tout va partir vraiment de ce fichier-là, le fichier KA qui contient les bulletins de paye. On va pouvoir également donc visualiser et éditer la fiche individuelle d'un agent pour donc les établissements qui veulent avoir un suivi de dossier entre guillemets papier. On aura donc un résumé PDF de la fiche de l'agent. Et pour finir, on aura donc également la possibilité d'éditer les fiches de liaison des agents. D'accord, donc les fiches de liaison qui émanent du fichier J5. Un module congé existe pour les clients qui n'ont pas d'outils permettant de gérer les congés également. On va également retrouver d'autres fonctionnalités de WinPay, comme par exemple la saisie collective des cartes. Donc, il est possible en fait de faire une saisie collective sur pratiquement toutes les cartes sur WinPay. Saisie collective qui se fera dans un module dédié et qui offrira donc la possibilité d'importer des fichiers Excel lors de grosses saisies. Je pense notamment par exemple au versement de la prime en fin d'année ou bien par exemple de l'indemnité inflation.
Donc voilà, ce qui sera pas mal ici, c'est qu'on pourra vraiment en fait importer un fichier Excel sur donc certaines indemnités. On peut par exemple préparer bien en amont le fichier Excel et ensuite donc le mois cible arrivé, intégrer le fichier correctement. On a également donc un module courrier qui est personnalisé, module qui sera utilisé pour générer par exemple donc les attestations employeurs en récupérant donc les 36 derniers mois de salaire de l'agent après sa fin de contrat. Il faut savoir que cette attestation n'est pas transmissible directement au site de Pôle emploi, mais elle retrace donc à l'identique les éléments financiers de l'agent. Diverses attestations par les fonds sont également disponibles. En formation, on vous montrera comment générer un courrier créé par vos soins et comment l'intégrer dans WinPay via des champs de fusion. WinPay également donc propose des requêtes préprogrammées, d'accord, donc requêtes par exemple sur la liste du personnel, par grade, par code poste, liste des renouvellements de temps partiel, liste du personnel percevant le SFT par exemple. On a également donc des requêtes disponibles dites personnalisables en fonction donc de vos besoins. Donc, ces requêtes-là seront donc atteignables au niveau de l'onglet gestion RH, selon donc voilà des informations dans la fiche personnelle de l'agent, des régimes sociaux, etc., etc. On fera également un petit point là-dessus tout à l'heure. On a ensuite un module synthèse LOLF qui permettra donc d'avoir un suivi de la masse salariale, un suivi des dépenses et par exemple un suivi donc du GVT principalement également. Et pour finir, on a également donc un module de prévision des dépenses sur donc les prochains exercices, module qui est prisé donc par les services financiers et qui fait l'objet d'une formation de perfectionnement sur une journée. Donc voilà pour un petit peu les fonctionnalités donc complémentaires à WinPay. Mise en œuvre. Alors, concernant donc la mise en œuvre, on va axer en fait donc la présentation donc sur le passage de Girafe à WinPay, mais sachez en fait que nous sommes également en capacité de déployer des établissements qui ne sont pas encore en paye à façon. C'est important ça de le signifier et qui souhaitent y passer justement. Donc au travers de procédures spécifiques qui seront donc vues le cas échéant donc lors d'un point projet. Alors, faut savoir que concernant donc le passage de Girafe à WinPay, c'est une mise en œuvre en fait assez simple dans le sens où, donc, niveau client, vous aurez très peu d'actions à faire, à part quelques-unes qui sont primordiales pour la gestion du projet. Il n'y aura pas de ressaisie d'agents à faire de votre part. Les données vont être reprises intégralement grâce au fichier d'initialisation que la DGFIP transmettra. L'idée, voilà, c'est vraiment de vous rassurer quant à la mise en œuvre du logiciel. WinPay tourne depuis plus de 15 ans maintenant sur de nombreux établissements et aucune n'a été loupée. D'accord. Il faut savoir que nous avons également de nombreux établissements FPFPA. D'accord. Donc là, concrètement, je sais que j'en ai fait de ces 2 derniers mois plus d'une dizaine. D'accord. Et donc, on a environ plus de 240 clients WinPay en totalité. Alors, concernant l'architecture applicative, Sega va proposer deux principaux modes d'installation. L'installation de type partage réseau à gauche. D'accord. Donc là, ce sera le mode le plus répandu, le mode d'installation le plus répandu sous Giraffe. Il est possible également de garder le même type d'architecture en venant remplacer en lieu et place les éléments Giraffe. On peut garder les mêmes partages, les mêmes droits sur l'application. En termes d'installation et de maintenance, c'est vraiment le type d'installation le plus simple. Pour résumer, WinPay est installé en partage sur votre environnement et vous n'aurez en fait qu'à lancer l'application depuis votre bureau en local. Ensuite, à droite, on aura donc l'installation de type bureau du stand. Donc en fait, WinPay sera hébergé sur un serveur de bureau à distance du type Terminal Server ou Citrix, qui est hébergé en France, bien sûr, hein, sur lequel en fait WinPay se lancera sur le serveur et sera mis à disposition donc sur le bureau distant. Voilà, c'est une installation qui est un petit peu plus complexe, mais donc voilà, voici donc les deux types d'installations que principalement en fait on retrouve donc sur WinPay. Concernant les prérequis, donc en fait les prérequis techniques ce sont en fait donc vraiment les minima techniques à avoir afin de faire tourner WinPay correctement sur vos PC. Mais étant donné que les PC actuels sont assez performants et que WinPay surtout n'est pas énergivore, on ne va pas trop s'attarder pardon, sur cette partie-là. Au niveau du macro-processus, on aura ici globalement toutes les étapes de transition sur l'outil WinPay.
faut savoir que c'est une transition indolore pour vous. Étant donné en fait que l'étape principale qui sera amenée par vos soins sera l'étape en fait en orange, avec donc l'installation technique vue dans la slide précédente et surtout la demande des fichiers à la DGFIP. En général, plus ou moins 30 jours avant le mois de paie choisi pour la bascule. La réception de ces fichiers doit se faire après la clôture du mois qui précède en fait le mois de la bascule sous WinPay. Par exemple, pour une bascule sur la paie du mois de mars, les fichiers doivent arriver après la clôture du mois de février, et ainsi de suite. Attention, ce ne sont pas les fichiers retour que vous avez tous les mois. Ce sont vraiment en fait des fichiers spécifiques à leur demander. Donc, il faudra donc leur transmettre un courrier donc, à la destination pardon, de la trésorerie que vous trouverez donc sous Open Project. Alors, on va faire aussi un petit focus rapide sur Open Project. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est en fait une plateforme interactive de travail où en fait on pourra donc retrouver les projets de bascule de Giraffe à WinPay. D'accord? Donc, cette plateforme sera accessible d'un côté, donc CGAP, et d'un côté établissement. Ça permettra en fait de centraliser les différentes informations concernant le projet, d'y apposer donc des tickets et surtout en fait de retrouver vraiment les étapes clés d'accord, à suivre pour votre projet. On a également une partie FAQ et procédures qui a été mise en place afin de vous accompagner au mieux dans l'utilisation de WinPay. On pourrait retrouver donc des procédures, par exemple pour comment clôturer une paie, comment intégrer les fichiers retour, comment générer une remise. Voilà. Et ces procédures-là également, vous pouvez en fait donc les imprimer. Un mini-guide va vous accompagner donc dans la découverte de cette plateforme-là, d'accord, lors justement donc de la finalisation de la partie logistique vue avec notre collaboratrice, Madame Litas. Voilà. Comme je le disais, hein, pour information, WinPay, c'est plusieurs centaines de déploiements qui ont été effectués sur la dernière décennie et aucune paie vraiment n'a été donc loupée, à partir du moment que les prérequis et les recommandations sont respectés. Donc voilà, hein, concrètement, hein, on aura donc en J-60 la planification, les choix techniques. Donc l'établissement va choisir le mois sur lequel il voudra donc basculer. Il choisira également donc son architecture. À J-30, donc l'établissement va installer l'environnement technique, d'accord, donc s'il doit monter l'information sur un serveur, et surtout demander les fichiers à la DGFIP, via donc le modèle de courrier qui sera fourni sur Open Project. Le jour J, l'établissement va récupérer les fichiers DGFIP et surtout donc les transmettre à SEGAP, principalement mais les transmettre. Je mets environ grand maximum 24 à 48 heures pour donc livrer la base production initialisée. Donc je vais traiter les fichiers et construire votre nouvelle base. Et ensuite donc je vais vous livrer votre application. Ensuite donc l'établissement donc installera donc l'application sur le serveur et ensuite on vous accompagnera donc au travers donc de support technique et d'autres prestations au niveau, je pense notamment au monitorat qui est donc une journée à la première saisie sous WinPay. Donc voilà un petit peu pour résumer donc le macro-processus global de la mise en œuvre. Donc là, il faut savoir que justement, donc là, c'est comment dire, un schéma typique, mais parfois, on a des déploiements qui se font en moins d'un mois, par exemple. D'accord? Alors, suite également, donc là, j'y pense à l'arrêt de Giraffe, on vous conseille de basculer au plus tôt sous WinPay. Pourquoi? Parce qu'en fait, les déploiements sont nombreux et mieux vaut anticiper au maximum ce genre d'opération. Il risque d'avoir embouteillage, entre guillemets, en fin d'année. Donc vraiment, n'hésitez pas vraiment à anticiper ce passage sous WinPay. Concernant le cycle de paye, comme mentionné plus haut, vous n'aurez aucune ressaisie de vos agents. Ils seront tous repris intégralement. WinPay donc, va proposer et surtout fonctionne avec une clôture anticipée. Il faut savoir que certains clients n'attendent plus les fichiers retour de la DGFIP pour clôturer sous Giraffe. Ici, on est en fait sur un calendrier similaire. En fait, voilà, si vous voulez conserver votre procédure d'attendre les fichiers retour pour clôturer, ce sera également possible sur WinPay. D'accord? Mais on a la possibilité maintenant de clôturer sans attendre les fichiers retour. Et en fait, derrière, de laisser en fait une plus large plage de saisie pour les gestionnaires. À noter également qu'on conseille en fait de clôturer de façon anticipée qu'une fois que vous avez donc le feu vert de la trésorerie, bien sûr, hein.
Donc voilà, il faut savoir en fait que donc le mois choisi, lorsqu'on bascule sous une paie, en fait, on est tributaire de la réception des fichiers des GFIP. Il faut savoir que ces fichiers, on les reçoit à peu près vers le 20 du mois. Donc par exemple, pour une bascule de paie sur le mois de mars, on va en fait recevoir les fichiers vers le 20 février. Donc en fait, d'ici là, en fait, vous ne pourrez pas commencer à saisir votre paye. D'accord? Alors ça, c'est vraiment la situation sur le premier mois de la bascule. Bien sûr, après, donc les mois suivants, vous aurez en fait donc les délais normaux. Mais lorsqu'on est sur le mois de la bascule, on aura toujours le temps d'attente en fait des fichiers et surtout en fait respecter les délais de la trésorerie du calendrier national de remise. D'accord? Donc voilà, il faut savoir que quand vous basculez sur WinPay, là, la période de saisie est un petit peu raccourcie pour le premier mois. Concernant les prestations associées, alors comme je le disais, hein, donc WinPay est un outil qui repose vraiment sur les mêmes bases de la PFation et les mêmes codes cartes qui sont utilisés donc sous Giraffe. L'environnement de travail sous WinPay est vraiment similaire à Giraffe avec de grands axes d'évolution, tant au niveau fonctionnel que technique. Il faut savoir que l'application est souvent mise à jour par rapport donc, à l'actualité réglementaire. La dernière en date, par exemple, je sais que c'est la table indiciaire du mois de juin 2022, avec l'ajout et la suppression de certains grades, mais la plus importante, c'était celle du mois de mai, avec justement la revalorisation du SMIC, qui dit que voilà qu'un agent de la fonction publique ne peut pas ne peut pas avoir un indice majoré inférieur à 352. Donc là, c'est déjà le cas. La nouvelle table indiciaire est déjà mise en compte sur WinPay. Vous avez également donc accès à un espace client qui vous permettra justement donc de faire des demandes d'intervention ou de télécharger donc la dernière mise à jour qu'on verra donc également en fin de démonstration. Dans les prestations, on va retrouver la formation découverte au logiciel, qui sera principalement sur 2 jours. Le monitorat en fonction du nombre de gestionnaires dans l'établissement, qui sera comme je vous l'ai dit, un accompagnement personnalisé dans la saisie de votre première paye sous WinPay. Et ensuite, on propose également donc des opérations techniques, comme par exemple les opérations de conversion de base qui sont présentes donc dans le package. Donc voilà pour cette partie-là. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions, d'accord, si vous en avez, au niveau du chat. Alors, donc là, je vais me connecter, enfin, je suis déjà connecté à WinPay. Alors, donc là, actuellement, on est sur une base formation, d'accord, qui est anonymisée, hein, je le rappelle. Alors, sur la page d'accueil, on va donc retrouver plusieurs pavés, d'accord. Le premier pavé, le plus important, ça va être donc le pavé création de mouvement. Donc, c'est ici en fait qu'on va pouvoir générer les cartes pour les agents, individuellement ou en masse. Alors, comparé à Giraffe, je sais que Giraffe, vous appeliez donc le dossier de l'agent et après vous sélectionnez la carte. Là, c'est l'inverse. La gymnastique est différente. On va d'abord saisir la carte et ensuite appeler l'agent. D'accord? Donc, comme je le disais, on peut saisir les cartes pour un agent individuellement ou en masse concernant donc les cartes indemnités. C'est également ici qu'on pourra donc faire des prises en charge pour les nouveaux agents. Ensuite, en haut à gauche, on aura le pavé accès à la fiche personnelle. C'est ici en fait qu'on pourra consulter les différentes fiches des agents, consulter leur bulletin de salaire, leur fiche de liaison, leur fiche individuelle, etc. Juste en dessous, on a donc le pavé mouvement du mois qui va regrouper en fait toutes les actions faites sur le mois en cours. Par exemple, on va retrouver donc l'onglet modif carte qui permettra en fait de regrouper toutes les cartes saisies et qui n'ont pas été encore générées dans une remise. Il faut savoir que voilà, par exemple, si je saisis une carte 02 pour un agent et que hop là, je me suis trompé, et bien du coup, je peux en fait revenir dans l'onglet modif carte, rappeler mon agent et modifier ma carte ou la supprimer. Juste en dessous, on a donc l'onglet édition qui permettra en fait de sortir des brouillards de contrôle de nos cartes. Il faut savoir également que les contrôles de cohérence au niveau de la saisie des cartes se fait en fait au fil de l'eau. D'accord? Nous n'aurons pas en fait comme dans Giraffe un module à la fin qui permettra en fait de contrôler la totalité des cartes. Non. Là, c'est vraiment en fait au fur et à mesure qu'on saisit les cartes. Si l'information est fausse, d'accord, WinPay vous le dira directement et vous ne pourrez pas valider.
Juste en dessous, donc, on aura l'onglet disquette TG qui permettra en fait donc justement de générer la remise, hein. Donc, on verra la procédure en fin de travaux de paye. L'onglet clôture, pareil, qui permettra donc de clôturer la paye du mois en cours, tout en sachant qu'on n'a plus non plus besoin d'avoir un quelconque fichier comme c'était le cas sous Giraffe. Ici, en fait, la clôture se passera donc en 3 étapes. Je vous montrerai les étapes tout à l'heure. Et du coup, comme je vous le disais, on peut également donc clôturer en anticipé notre mois et ouvrir donc le mois suivant afin d'avoir une plus large plage de saisie. On a un pavé paramétrage, d'accord? On pourra donc avoir un accès restreint ou non en fonction des profils des agents. Donc on va retrouver donc la codification pour codifier une information qui n'est pas présente dans WinPay. Un onglet annexe où on va retrouver donc là diverses extractions possibles. Et enfin, on aura donc le pavé, enfin l'onglet plutôt paramétrage qui me servira moi, par exemple, en fait, qui me permettra en fait de venir initialiser correctement la base production en renseignant donc les bons codes correspondants, les bons codes ministères et surtout le bon chemin de génération du fichier geste de la remise. On a ensuite un pavé hors paye, donc avec principalement l'onglet gestion RH et synthèse LOLF qui sont dédiés aux divers requêtages spécifiques sur l'application. Et après, donc, on aura donc 8 onglets également hors paye qui permettront donc principalement, je pense notamment ici à l'onglet retour TG, de réintégrer en fait les fichiers retour dans l'application. Et après également donc l'onglet outil qui permettra de venir importer des fichiers Excel principalement. Donc il faut savoir que voilà, je vous l'ai dit, on peut importer donc des fichiers Excel sur les cartes indemnités, donc cartes 20, 5 et 22, mais également sur n'importe quelle carte depuis l'onglet outils. Donc c'est également ça, je vous le montrerai tout à l'heure. On trouve également donc un onglet requête avec la petite imprimante toujours en bas à gauche qui permet en fait de générer des requêtes qui sont préprogrammées par défaut dans l'application. Donc voilà un petit peu pour la présentation donc, générique de WinPay. Donc là, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé des acomptes. Ici en bas à droite, on a donc l'onglet carte AA qui permettra ici en fait de venir sélectionner, enfin saisir une carte acompte. Comme vous le savez, les remises d'acompte sont vraiment distinctes des remises des cartes normales. Donc ici, en fait, on va pouvoir donc saisir la carte, éditer le brouillard de contrôle au niveau donc, de la petite imprimante et surtout, avec la petite disquette à droite, générer la remise des acomptes. Il faut savoir que, comme vous le savez, les acomptes, on peut donc générer des remises tous les 10 jours, donc environ donc 3 par mois. Donc tous les 10 du mois. Enfin, tous les 10, donc le 10, le 20 et le 30. Tous les jours. En haut à gauche, on aura donc le numéro du ministère. Donc là, en l'occurrence, je suis sur la 878 pour la base formation. Et on va également donc retrouver le mois de préparation sur lequel on est. Donc là, je suis sur la paye du mois d'avril 2015. Donc voilà pour la petite information. Alors donc là, ce que je vais faire, je vais en fait donc vous présenter un petit peu donc le dossier d'un agent, d'accord? Donc je pense notamment à Monsieur Talon Alphonse. Alors, donc en rentrant dans l'onglet fiche personnelle. Donc on arrive ici, d'accord, sur donc la fiche de l'agent. Il faut savoir qu'on peut donc rechercher le nom d'un agent donc ici en haut à droite, soit par son nom ou prénom, ou également par son code INSEE. Donc alors moi je vais tout simplement taper donc le nom Alphonse Talon. En faisant entrer, d'accord, donc là j'aurai donc la totalité des informations génériques de l'agent. Donc comme vous le voyez en fait, j'ai donc pratiquement toutes les informations génériques de l'agent qui sont grisées. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne peux pas saisir dans le dossier de l'agent. Pour modifier par exemple donc l'adresse de l'agent Alphonse Talon, je vais en fait devoir saisir une carte. D'accord? Là, ce n'est pas le cas. D'accord? Je ne peux rien saisir. À part donc le nom marital, le lieu de naissance, le téléphone, le matricule qui est interne à l'établissement et ensuite donc la date de fin de temps partiel. Ces infos-là, savoir qu'elles ne sont pas transmises à la trésorerie, donc c'est pourquoi je peux en fait donc euh, les, euh, les modifier. Donc voilà, je vais retrouver ici principalement donc la carte 00, la carte 91-92, la carte 4, la carte 3 et la carte 01 pour mon agent. À droite, on aura donc plusieurs onglets d'options. D'accord? Donc on y reviendra également.
Donc, principalement, ici, on est sur l'onglet Poste. D'accord? Comme vous voyez, en fait, donc, chaque dossier des agents, ce sera toujours donc, la même présentation. Donc, à droite, on aura donc juste en dessous de l'onglet Poste, l'onglet Divers. Cet onglet Divers, en fait, permettra de saisir des informations complémentaires, comme donc, la gestion administrative, qui permettra en fait derrière de sortir des requêtes sur ces données-là. Ensuite, on aura donc l'onglet sur régimes sociaux, qui sera en fait globalement donc représenté par la carte 2. Donc, on va retrouver donc tout ce qui est donc régime de cotisation, statut de l'agent, la ventilation budgétaire également qu'on pourra donc renseigner pour donc l'agent qui sera ici. Comme vous le voyez, on a également donc trois petits modules. Donc, le premier module au niveau du régime de rémunération, on va avoir donc ici un petit onglet avec une petite horloge qui permettra en fait de venir et de saisir donc manuellement des ETP, d'accord, pour mon agent. Il faut savoir que les ETP donc sont renseignés automatiquement avec l'intégration du fichier KA, d'accord. Mais si jamais en fait voilà vous avez donc je pense notamment aux ATER qui en fait pour qui en fait on ne saisit pas de carte 3 et qui justement en fait on a besoin de venir modifier donc leurs ETP, on va pouvoir donc à partir d'ici venir en fait donc modifier la valeur, d'accord. Si en fait on a un ETP à 1 et qu'au final notre ATER est à 1,5, on va pouvoir donc venir donc modifier l'information en validant. On peut également donc naviguer d'année en année en fonction donc des informations que l'on recherche au niveau donc de l'ETP. Juste en dessous, on aura donc la situation statutaire de l'agent avec donc le petit module avec donc le petit onglet avec le petit cartable qui permet en fait de venir renseigner la situation des agents qui sont détachés. Par exemple, si vous avez en fait des titulaires qui sont détachés donc sous contrat dans votre établissement, vous pouvez donc à partir d'ici renseigner en fait donc la situation de l'agent dans son administration d'origine. Définir également son type de détachement. Est-ce qu'il devient donc de la territoriale, de l'hospitalière ou de l'État? Et ensuite renseigner donc les coordonnées, d'accord, de son employeur principal. Comment créer un employeur principal? En cliquant sur l'onglet donc aide ici, comme je vous le disais, qu'on retrouve en fait tout au long de l'application. Et donc ici, on pourra donc créer, d'accord, l'employeur et l'affecter à l'agent. Ça permettra en fait derrière d'éditer en fait dans un module dédié une liste en fait par employeur de coûts totaux, d'accord, de cotisation pour nos agents. On retrouve également, pour finir, un petit module, pareil, de ventilation budgétaire, donc avec le petit onglet recyclage ici. Ça permettra en fait de venir ventiler analytiquement les données de rémunération de l'agent. Par exemple, si vous avez donc un agent qui est, je sais pas, 50% en RH et 50% donc aux finances, on va pouvoir donc à partir d'ici renseigner les infos correctement. On trouve également donc les informations de fin de situation et le code fin de situation disponible. Si l'agent, monsieur Alphonse Talon, avait eu donc une indemnité compensatrice CSG, l'information donc sera apparue en bas à gauche également. La partie vacation ici concerne en fait donc la carte 7, mais étant donné en fait qu'on ne saisit plus la carte 7 pour les vacations, mais plutôt une carte 20, c'est pour ça en fait que cette partie-là donc est grisée. Au niveau des options, on a l'onglet ici à droite Ignore qui permet en fait de venir supprimer le nom de l'agent Alphonse Talon et de rechercher un nouvel agent. Quitter permettra en fait de quitter le module forcément du dossier de l'agent. Juste en dessous, j'aurai l'onglet indemnités et retenues. Cet onglet-là, principalement, en fait, va retracer vraiment les indemnités perçues par l'agent. D'accord? Donc là, comme vous le voyez, on a donc par défaut deux tableaux. Le premier tableau concernera donc les cartes 5. D'accord? Comme vous savez, donc les cartes 5 sont donc les indemnités qui sont justement donc récurrentes, mais en carte 5, on n'aura pas d'historique comparé aux cartes 22. D'accord? Donc ici, je vois que mon agent, il a eu donc la 0029. J'ai donc le libellé de l'indemnité, j'ai donc la périodicité, le mode de calcul, le nombre d'unités et le montant, le cas échéant. Il faut savoir que sous WinPay, à chaque fois que vous avez cette présentation de tableau, vous pourrez exporter l'information soit sous Excel, soit sous Word ou soit XML. Comment? Alors, en cliquant droit, par exemple, directement sur le tableau, on a plusieurs informations ici. On pourra également donc imprimer notre tableau. On pourra même également sortir un graphique
en cliquant sur graphique, donc là concrètement le graphique il est entre guillemets banal, hein. Si je veux le modifier, pareil, je vais faire un clic droit et là je vais pouvoir changer le type de graphe. Si je veux avoir un graphe en 3D par exemple, je vais pouvoir donc à partir de là choisir mon histogramme en 3D et WinPay en fait va nous générer notre graphique en 3D. À savoir que ce graphique-là, je pourrais donc le modéliser à ma guise, renseigner, enfin modifier la police, rajouter des légendes, rajouter un quadrillage, l'enregistrer sous et également l'imprimer. On aura la même procédure au niveau donc des cartes 22, d'accord? Donc ici on trouve d'accord les codes d'indemnité que l'agent donc perçoit ou aperçu, simplement. Au niveau des options à droite, on va retrouver donc au niveau du petit livre ici, d'accord, l'antériorité de mon code indemnité sur lequel je suis en surbrillance. Donc là, concrètement, je suis en surbrillance sur la 0674 et donc j'aurai donc la possibilité à partir de là de visualiser en fait l'historique de l'indemnité 0674 avec donc la date, le numéro de paiement et la donnée A ou la donnée B, le cas échéant. Au niveau ici, juste en dessous donc de l'onglet qui suit donc le petit livre, je vais pouvoir en fait retrouver l'historique complet des cartes 22 de l'agent. Donc là concrètement, je sais que mon agent donc la 0039, avec toutes les informations d'accord génériques concernant cette indemnité-là. Il faut savoir en fait que l'historique se renseigne en fonction donc de l'intégration du fichier JE, d'accord, donc l'historique des cartes 22. Et donc là, j'ai vraiment en fait donc vraiment toute l'intégralité des données, d'accord, indemnité par indemnité qu'a perçu l'agent. Comme vous le savez, la trésorerie en fait ne garde pas d'historique concernant les cartes 20. Par contre, WinPay, lui, garde l'info. D'accord? Donc, pareil comment? En cliquant sur la petite icône carte 20 ici, je vais pouvoir donc avoir l'historique complet des cartes 20 donc de mon agent. Je sais qu'en 2015, donc là, on a été assez généreux avec lui, il a eu donc 6 000 euros d'accord de vacations diverses. Et pareil, je pourrais également donc avoir vraiment l'historique complet d'année en année. Si l'agent avait eu plusieurs donc codes indemnité en 2015 par exemple, j'aurais en fait le détail qui sera apparu juste ici. Donc voilà pour cet onglet donc indemnité. On trouve également donc nos onglets donc ignore, quitter et valider si on a fait donc des modifications. L'onglet allocataire donc là retracera donc la carte 9 concernant donc l'agent. D'accord, donc on va retrouver donc la date de prise en charge, les droits aux prestations familiales donc seront toujours fermés vu que comme vous le savez, on ne verse plus en fait des prestations familiales aux agents depuis 2005. Et donc ensuite la situation familiale de l'agent. L'agent donc est marié. Au niveau de l'onglet enfants, on va retrouver en fait ici donc tous les enfants de l'agent. D'accord, donc là par le prénom, la date de naissance, le code enfant et date de fin. On va également donc retrouver ici la date de fin du SFT. Prestation familiale, donc on va passer étant donné en fait qu'on ne verse plus, comme je vous le disais. L'onglet historique. Alors, l'onglet historique ici va en fait retracer vraiment en fait toute l'information, comment dire, la situation de l'agent. On va pouvoir en fait exporter sous Excel, sous Word, d'accord? On retrouve vraiment donc là, mois par mois, date par date, par exemple, donc les différents avancements d'échelon, voilà, les différentes infos concernant vraiment la situation de l'agent, sa carrière. On a également donc la possibilité ici d'avoir un historique simplifié juste en dessous. Voilà, avec donc les différentes informations concernant encore une fois donc l'agent. Et pour finir, on a donc le dernier onglet, rémunération précalculée, qui concernera donc principalement donc les cartes 45 pour les agents donc payés au forfait. D'accord, donc ils pourra donc retrouver également donc, toute l'information de notre agent en carte 45. Alors, donc là, je vais revenir donc sur mon onglet poste, afin justement donc d'aller voir donc ces onglets au niveau donc des options
depuis l'onglet Poste. Donc, comme je vous le disais, l'onglet Ignore permet en fait de supprimer le nom de l'agent et de retaper un autre nom. Quitter pour quitter le dossier de l'agent. Le bouton Détruit permettra de supprimer le dossier de l'agent. D'accord. Valider pour valider forcément si on a fait une modification. L'onglet Fichier individuel. Alors, en cliquant ici, WinPay en fait va nous générer d'accord une fiche individuelle qui va en fait retracer toutes les informations d'accord de l'agent. Je sais que beaucoup d'établissements l'utilisent pour donc les mutations par exemple. Voilà, on aura vraiment la dernière situation à date de l'agent avec ses indemnités perçues. Donc là concrètement, on va retrouver donc l'état civil, l'adresse, les données financières, les données bancaires, les différentes indemnités auxquelles a droit donc l'agent, d'accord. Et donc à la fin, on a également donc l'historique de l'agent du disponible. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez extraire une information de WinPay, vous aurez toujours des options d'accord sur ce fichier. Par exemple, ici, dans un premier temps, on aura donc l'impression qui va en fait se calquer directement sur votre imprimante en réseau. Ensuite, on aura donc l'onglet Export qui permettra en fait de venir exporter soit sur Word, Excel, PDF, HTML ou XML votre fichier. Vous pourrez même en fait attacher également ce PDF directement dans un mail. Vous pourrez également donc rechercher donc, le nom d'un agent par exemple dans votre fichier. Donc là, si je tape talon WinPay, on retrouve l'information qui est ici. Et on va pouvoir également donc annoter ce fichier. Par exemple ici, si je veux donc attirer l'attention sur par exemple ici les données financières de l'agent, je vais pouvoir donc annoter mon fichier. Je vais également pouvoir donc rajouter des zones de texte. Attention, par exemple. Donc voilà, vous êtes en fait assez libre en fait sur la modification, d'accord, de votre fichier. Il faut savoir que les modifications que vous faites ici en fait ne seront que sur le fichier, d'accord. Elles vont pas rester en mémoire dans WinPay. Vous avez modifié que votre fichier qui est présent. Et ensuite, le premier onglet aperçu permettra en fait de venir zoomer ou dézoomer, d'accord, votre fichier. Hop là. Voilà. Vraiment, ces options de modification, d'impression et d'export du fichier, à chaque fois que vous sortirez l'information sur WinPay, vous aurez toujours en fait ces possibilités. Ensuite, on a donc l'onglet congé. Donc cet onglet congé, en fait, ce serait souvent en fait pour les établissements qui n'ont pas en fait de module congé ou d'autres logiciels congé. En fait, voilà, on pourra pouvoir donc gérer à partir de là donc les périodes d'absence des agents. D'accord, donc c'est un petit peu simple. Donc voilà, concrètement, si vous avez déjà un module, un outil congé, d'accord, il ne viendra pas remplacer celui-ci. Hop là. On a également l'onglet bulletin de paye. Donc dans l'onglet bulletin de paye ici, on va retrouver en fait donc les bulletins de paye de l'agent, toujours sous réserve d'avoir intégré les fichiers KA en retour. Alors, dans cet onglet-là, en fait, on va retrouver donc là les bulletins de paye de l'agent. On va pouvoir retrouver donc en bas à gauche ici, il y a le menu déroulant, donc mise en paiement, l'antériorité totale, d'accord, des bulletins de paye de l'agent. Donc là, concrètement, si je clique sur décembre 2009, je sais que là, j'aurai donc le bulletin de paye de décembre 2009 dans mon agent. Je vais pouvoir également donc retrouver hop là, plusieurs petites flèches ici, donc deux flèches qui me permettront également, en fait, au lieu de cliquer sur le menu déroulant ici, de naviguer d'année en année, sans besoin en fait de sortir mon menu déroulant. On a également donc plusieurs onglets au milieu de la page ici. L'onglet quitter qui permettra de quitter le module bulletin de paye. L'onglet imprimer qui permettra d'imprimer le bulletin de l'agent, d'accord, donc avec le filigrane duplicateur qui apparaît ici, hein, d'accord. On trouve également donc les informations d'annotation, d'export et d'impression. Alors, il faut savoir que vous avez toujours accès également à PDF Edit, hein, d'accord. Là, c'est simplement un complément d'information qu'on va retrouver sur WinPay, point important. En dessous de l'onglet quitter, on aura donc la possibilité en cliquant sur tous d'avoir en fait donc sur une période les bulletins de paye de l'agent. Par exemple, si je dis que j'ai besoin d'avoir donc tous les bulletins de paye sur l'année 2014 de mon agent, je vais donc pouvoir filtrer mes informations ici et en validant, WinPay en fait va me générer
tous les bulletins de paye sur 2014 pour mon agent. Et donc là, j'aurai vraiment toute l'antériorité qui va en fait ressortir. Donc voilà, et là, j'aurai vraiment toute l'antériorité de mes agents. Ensuite, juste en dessous, on a donc l'onglet historique qui permettra ici d'avoir donc un historique de paye. Donc concrètement, WinPay va me générer en fait sur un document, donc en fait donc comment dire, le résumé total sur une année, par exemple, si je veux donc sortir l'information sur une année, mon bulletin de paye annuel. Là concrètement, pareil, je vais prendre la même information de janvier 2014 à décembre 2014. J'ai donc la possibilité de sortir l'information soit sur mon écran, soit sur Excel ou OpenOffice si on n'a pas Excel le cas échéant. Donc là, je vais sortir mon information sur l'écran. Et donc là, j'aurai, je vais un petit peu agrandir pour que vous voyez un petit peu mieux, mes informations, d'accord, par code élément, mois par mois, j'aurai donc les informations de mes agents, enfin de mon agent plutôt. Et j'aurai également donc là, en dernière colonne, le total général. Donc je sais que sur l'année 2014, mon agent Alphonse Talon a perçu donc 19 102 € et 43 centimes en tant que net à payer. Toujours sous réserve d'avoir importé donc ces fichiers retour. On peut également donc sortir une extraction par compte PCE, d'accord? Donc là, c'est le même principe également. Je sais que là, en fait, je vais pouvoir donc retrouver par compte PCE, d'accord, mes informations concernant donc mon agent par année et surtout par mois. Donc là, par défaut, je suis sur l'année 2015, d'accord, mais si, comme vous le voyez en bas à gauche, je visualise donc l'année précédente, l'année 2014, j'aurai donc la totalité donc de mes mois sur 2014 et surtout donc le total en première colonne. Donc là, je pourrais donc voir toutes les informations correctement. Je retrouve également mes options d'impression, d'export Excel ou d'export OpenOffice. Si mon agent avait fait l'objet d'un précompte, d'accord, d'un décompte, pardon, j'aurais pu en fait ici retrouver donc l'impression de mon décompte. Alors je sais que mon agent Talon en a eu un en 2014, en février. Donc voilà. Lorsque c'est le cas, vous avez l'onglet décompte qui se dégrise. D'accord. Donc en cliquant dessus, on va pouvoir donc retrouver le détail, d'accord, de notre décompte. Et surtout, en imprimant, WinPay va nous imprimer que le décompte. Et donc là, on va pouvoir donc retrouver le décompte de notre agent. Et comme vous le voyez, on trouve très bien en fait à chaque fois les options d'impression, d'aperçu, d'export et d'annotation du document. Donc voilà. Là, c'est aussi la grande nouveauté par rapport à Giraffe. Vous pouvez en fait trouver en fait toutes les informations de bulletin de paye directement au niveau du dossier de l'agent. Et pour finir, on a l'onglet donc fiche de liaison. Donc on aura la possibilité ici de venir générer la fiche de liaison concernant donc notre agent. Donc là, il faut savoir que voilà, la fiche de liaison se génère automatiquement lorsqu'on réintègre le fichier J5. Et donc là, c'est le même principe, on va retrouver toutes les informations de l'agent à partir de là. On va pouvoir également, depuis le dossier de l'agent, en tapant donc étoile sur notre clavier et entrée, retrouver en fait donc la totalité, d'accord, des agents présents dans la page, ce qui permettra en fait de venir faire des recherches si on veut à partir de là. Comme vous voyez, certains agents sont grisés et d'autres en gras. En fait, ici, on pourra donc voir la différence entre les agents actifs et inactifs à partir d'ici. Petite information également, si vous quittez le module du dossier de l'agent et que vous revenez dessus, par exemple, au lieu en fait de retaper le nom de l'agent, Talon, en tapant entrée, WinPay en fait vous remet le dernier agent saisi. Quelle que soit la carte où l'on est, d'accord, soit sur le dossier d'agent carte 20, carte 22 ou autre, vous faites entrer et WinPay en fait vous met d'office le dernier agent que vous avez saisi. Alors,
Au niveau du pavé adresse, du bloc adresse, on aura donc à côté du module téléphone un petit onglet jaune avec une petite enveloppe. En fait, ici, on va pouvoir, à partir de là, sélectionner, d'accord, des attestations, des documents qu'on va pouvoir en fait donc générer. Par exemple, si je clique sur Acedic, que je valide, WinPay en fait va en fait me générer une attestation Acedic directement avec donc toutes les données de l'agent, d'accord, de disponible. Il faut savoir qu'en formation, ce point est également vu, hein, d'accord. Donc on vous montrera un petit peu comment créer une attestation avec les bons champs de fusion afin que WinPay en fait récupère les bonnes infos et vous génère votre fichier correctement. Donc là, du coup, je sais que sur mon fichier, il me manque des informations, parce que c'est ma base formation, c'est mon agent Alphonse Talon. Mais vous n'ayez aucune crainte, vos informations seront prises correctement. Je n'ai pas tous mes fichiers cas qui sont renseignés. Et WinPay, une fois en fait qu'il mouline, il va me récupérer vraiment toutes les informations de mon agent. Il faut savoir également que là, principalement, on est sur une attestation de 12 mois, mais on a également de disponibles sur l'espace client l'attestation concernant les 36 derniers mois de salaire. D'accord. Donc également en formation, on vous montrera comment réintégrer ces 36 derniers mois, enfin cette nouvelle attestation ACDIC. Et donc là, il faut juste attendre qu'il termine de mouliner avec toutes les informations disponibles. Il faut savoir également que par défaut, lorsqu'on vous livre la base, vous avez environ 5 ou 6 documents qui sont par défaut, notamment les attestations ACDIC, que vous pouvez en fait donc modifier. Donc l'attestation à Pôle emploi, non pas trop, mais les attestations entre guillemets simples, d'accord, on vous donne en fait une trame que vous pouvez donc modifier à votre guise. Ça aussi, ce point-là sera vu en formation. Hop là. Parfait. Alors, donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais donc entamer une prise en charge. Une prise en charge, donc en fait c'est un cas pratique qu'on retrouve également donc lors de la formation, d'accord, donc que je vais vous présenter là maintenant. Donc ça concernera donc un agent qui est titulaire, Madame Loiseau Marie-Pierre. Alors pour initier une prise en charge, on va cliquer donc forcément sur l'onglet prise en charge qui est ici sur la page d'accueil. WinPay par défaut nous propose donc d'effectuer une prise en charge avec donc le BIC-IBAN pour l'agent. Il faudra toujours utiliser cette option-là. Alors donc en validant, on arrive donc sur l'assistant, d'accord, de création de prise en charge. Il faut savoir que cet assistant-là, en fait, vous présentera toujours les cartes obligatoires à saisir afin d'effectuer une bonne prise en charge. Donc, dans un premier temps, je vais renseigner donc le code INSEE de l'agent, qui est en haut à gauche. Alors, 262, il faut savoir également que c'est une personne qui est fictive, hein, bien sûr. Hein. 123. Alors, en tabulant, comme vous le voyez, d'accord, je me suis arrêté à 123. En tabulant, WinPay m'a calculé mon code INSEE, donc 89, ma clé. Et surtout, à la fin, il m'a également créé mon numéro de dossier, mon NUDOS ou mon NPC. Il faut savoir que sur Jira, vous aviez 2 chiffres en tant que NUDOS. Ici, sur WinPay, en fait, vous en aurez qu'un. D'accord. Donc 0 pour 00, 10 sous Jira, c'est 1 sur WinPay et ainsi de suite. D'accord. Il faut savoir également que vous pouvez donc modifier, si jamais donc l'agent c'est son deuxième dossier, ce NUDOS là. Ou par exemple, si vous avez un dossier RE, je sais que les dossiers RE se terminent par un 8. Donc, vous pouvez également donc, modifier l'information. Ensuite, donc, je vais renseigner donc, le nom et le prénom donc, de mon agent. Il faut savoir que WinPay également garde la casse, d'accord, que vous soyez en minuscule ou en majuscule, d'accord. WinPay en fait vous mettra toujours les informations en majuscule. Au niveau des apostrophes, virgules, tirets, etc., WinPay également comprend l'information. Le nom et le prénom doivent être donc séparés par une virgule. Marie, Pierre. Hop. Alors, pour information, dans WinPay, à chaque fois que vous aurez un champ vide comme celui-ci, comme l'état civil par exemple, vous aurez toujours la possibilité de cliquer soit sur l'onglet Aide, afin de voir ce qui est possible de renseigner, ou directement sur votre touche de votre clavier F1. Ça revient au même.
Et du coup, là, je sais qu'en code 2, ce sera madame. Et donc, je vais pouvoir valider. Comme vous voyez également, donc là, je ne vais pas aller plus loin dans la codification, mais comme vous voyez, en fait, là, je suis en fait dans la table des codes. Si jamais j'ai besoin de créer un nouveau code, je pourrais donc accéder à la table de codification depuis l'onglet codification. Mais ça, on le verra également en formation. Donc, alors, le code 2 pour madame. Ensuite, je vais saisir donc sa situation familiale. Donc, je sais qu'elle est donc mariée. Hop, sa date de naissance, elle est née le, donc je reprends, hop là, elle est née le 4 novembre 1962 à Vimoutier. Donc le nom, le lieu de naissance n'est pas obligatoire, étant donné que ce n'est pas transmis à la trésorerie. Une fois que j'ai renseigné donc mon enfant en carte 00, d'accord, j'aurai donc la possibilité de venir valider. Mais avant de valider, si vous regardez bien donc en haut à droite, à côté donc de la notation carte 00, j'ai un petit onglet avec un petit livre. On va pouvoir à partir d'ici retrouver l'historique complet, d'accord, des cartes 00 pour mon agent. Donc là, forcément, vu que c'est une prise en charge, il n'y a aucun historique. Mais si vous avez déjà un agent qui est déjà dans votre base et que vous cliquez sur cet onglet-là, vous pouvez en fait donc retrouver donc l'historique complet, d'accord, pour les cartes pour cet agent-là. Donc là, concrètement, là, je vais simplement valider. En validant, WinPay en fait me propose donc la saisie de la carte 00, la carte 01, pardon, la carte suivante. Donc là, je sais que je vais la prendre en charge le 16 mars 2015. Je vais ensuite choisir donc son code grade. Même principe, je vais soit cliquer sur mon bouton aide ou taper sur ma touche F1 de mon clavier, code grade. Et ensuite, je sais que c'est une prof d'université deuxième classe. J'ai validé. Elle est donc au deuxième échelon. Donc là, c'est pareil, deuxième échelon. Alors, en mettant donc l'échelon, l'indice majoré se génère automatiquement. D'accord. Donc là, j'ai tabulé, l'indice se génère. Elle n'a pas de zone de résidence, donc je vais passer. Le code de gestion, pareil, si je ne connais pas l'information, donc F1 de mon clavier, et je vais pouvoir en fait choisir donc, mon code de gestion. À savoir que ces infos-là également donc, sont reprises intégralement depuis les infos de la DGFIP. Et ensuite, donc là, je vais pouvoir donc valider. Ensuite, donc, je passe à la carte 02. Et donc, à la carte 02, c'est le même principe également. Est-ce que mon agent donc, a une indemnité forfaitaire ou pas? Est-ce qu'elle a le droit donc, à du SFT? Donc là, concernant mon agent, on va dire que oui, elle a droit au SFT. Et donc, elle a 2 enfants. Au niveau du code SS, donc code sécurité sociale, pareil, c'est le même principe. Si je ne connais pas l'information, bouton aide, et là, je vais sélectionner mon information. Donc, elle est titulaire à plein traitement. Code mutuel, on va dire qu'elle n'est pas concernée. Retraite complémentaire, elle n'est pas concernée non plus. Alors du coup, c'est ici en fait que pour donc, les non-titulaires qu'on pourra donc renseigner l'IRCANTEC le cas échéant. Donc, elle n'est pas concernée. Le régime de rémunération, même principe, elle est donc en mode de régime de REM en 0,1, donc normal. Et enfin, situation titulaire, donc titulaire forcément. Et enfin, donc la ventilation budgétaire que je vais pouvoir donc ici retrouver. Donc ventilation budgétaire en fonction vraiment de votre établissement. Donc là, je sais qu'elle est en A01 pour donc, les titulaires enseignants. Pareil, si vous prenez en charge un CDD par exemple, pour 1 mois, vous pourrez donc à partir de la prise en charge déjà définir sa date de fin de situation. D'accord? Ici, juste en dessous. Là, c'est pas le cas étant donné qu'elle est titulaire. Donc, je vais valider. En validant, WinPay passe donc à la carte 4 simplement. Alors, donc là, c'est les coordonnées bancaires. Donc, SOG, FRPP, et ensuite, donc là, je vais renseigner donc l'IBAN de l'agent, FR76. Là aussi, c'est un faux compte, n'ayez de crainte à ce niveau-là. 07 00 05 06 81 91 232. Et alors, si vous tabulez donc jusqu'à la fin, WinPay en fait va retrouver la domiciliation bancaire de votre IBAN. Il faut savoir également que WinPay fait un contrôle de cohérence sur la saisie des IBAN. D'accord? Faites attention. Quoi qu'il arrive, si vous faites une faute, WinPay vous dira attention, la clé est fausse. Donc là, je vais donc valider. La carte 90, donc ça concerne donc le nom de naissance, donc je sais qu'elle s'appelle Béruzi. Mais du coup,
je vais faire une faute exprès. Normalement, c'est un R, mais j'ai mis 2 R. Et donc là, je vais valider. WinPay, forcément, ne sait pas qu'il y a une faute, mais moi, je le sais. Donc, du coup, j'irai modifier la carte tout à l'heure. Il faut savoir également que voilà, si vous quittez une prise en charge en cours, d'accord, WinPay, en fait, ne garde pas en mémoire ce que vous avez déjà saisi. Il faut recommencer tout à zéro. D'accord, c'est pour ça que si vous faites une faute sur une adresse ou un nom, d'accord, allez vraiment jusqu'au bout de votre saisie et après, vous allez modifier la carte sur laquelle l'erreur a été faite. Donc là, je vais valider. Donc j'arrive donc sur la carte 91 92 concernant donc l'adresse de mon agent. Donc elle est au 9 rue Maurice Mallet à Issy-les-Moulineaux. Donc 92 130. En tabulant pareil, avec le code postal, WinPay en fait me retrouve mon bureau distributeur. Donc je vais à nouveau valider. En validant, WinPay me propose de saisir une carte 03. Est-ce que mon agent est à temps partiel? Donc là, si vous cliquez sur oui, forcément, il vous présentera une carte 03. Si vous cliquez sur non, il vous demandera de saisir une carte 5. Pareil, oui ou non, ou une carte 22. Moi, en l'occurrence, je vais saisir aucun régime indemnitaire pour mon agent. Donc, je vais cliquer sur non. On n'a pas fini notre prise en charge. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai dit que l'agent avait droit au SFT et surtout que l'agent avait 2 enfants. Donc, par défaut, WinPay, en fait, me reboot sur une carte 9C. D'accord? Donc là, c'est le même principe. On aura donc notre date d'effet et WinPay, en fait, euh, va me rajouter, en fait, mes informations que j'avais préalablement donc, créées au niveau donc, de mes cartes 00. Donc, la situation familiale, donc, elle est mariée et donc, elle a les droits aux prestations familiales de fermier. Et au niveau du code de prise en charge, vu qu'en fait on est en création, par défaut, le C s'incrémente automatiquement. Les informations de ressources ne sont pas renseignées, étant donné en fait qu'on ne verse plus de prestations familiales. Donc là, on va pouvoir donc valider. En validant, on arrive donc sur la carte 9G. Comme vous savez, on ne peut pas saisir d'enfant sans avoir saisi la carte 9C avant, au préalable. Et donc ici, on va être donc sur la création de notre premier enfant. Donc alors, pareil, si le code prise en charge, je ne le connais pas, je vais pouvoir donc taper F1 sur mon clavier et avoir, encore une fois, donc les informations disponibles. Mon enfant est né donc le 20 février 2002. C'est mon premier enfant. Le code enfant, ce sera un enfant de moins de 16 ans comparé à la base, bien sûr, hein, parce qu'on est en 2015 sur la base. Le code charge, c'est un enfant à charge. Et ensuite, donc, je vais renseigner donc, le prénom de mon enfant. Voilà, mon enfant va s'appeler selon mon énoncé Lucas. La date de fin s'incrémentera automatiquement au niveau en fait du SFT, hein, d'accord? Simplement, pas la peine de le renseigner. En validant, WinPay donc, nous propose notre deuxième carte. Pour notre deuxième carte 9C pour le deuxième enfant. Donc pareil, donc le code prise en charge, ça va être une création d'enfant. Elle est née donc le 20 février 2002, ce sont des jumeaux, c'est le deuxième enfant. Code enfant, donc ça va être un enfant de moins de 16 ans, pareil. Le code prise en charge, c'est un enfant à charge. Et elle va s'appeler Manon. Et à la fin, donc je pourrais donc valider. En validant, on retourne sur donc, la page d'accueil de WinPay, qui veut dire qu'au final, notre prise en charge est terminée. Maintenant, je sais que j'ai fait une faute sur le nom de famille de mon agent. D'accord? Donc, je vais pouvoir en fait aller modifier ma carte. Comment? En allant cliquer sur l'onglet Modifie carte qui est ici en haut à gauche. Hop là. Je vais retaper le nom de mon agent. Alors, au lieu de retaper le nom de mon agent, je peux tout simplement taper Entrée. En tapant Entrée, WinPay me remet donc le nom Loiseau Marie-Pierre. Et ici, comme vous le voyez, en bas à droite, je vais pouvoir en fait naviguer de carte en carte que je viens de saisir. Pareil, carte 00, carte 1, carte 2, carte 4, carte 90. Et c'est ici que j'ai fait ma faute. D'accord? Donc alors, comment la modifier? Je vais simplement sur mon nom ici, j'enlève un R et je valide. Et donc là, en fait, je viens de modifier ma carte. Simplement. Il faut savoir que voilà, toutes les cartes que vous saisissez, elles vont dans l'onglet Modifie carte. D'accord? Jusqu'à temps que vous génériez une remise. Tant qu'il n'y a pas de remise générée et surtout que la première étape de la clôture n'est pas faite, vous pourrez donc à partir d'ici venir modifier, supprimer vos cartes. D'accord? Ok.
Alors, donc là, du coup, on a vu comment prendre en charge. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment, par exemple, importer ou saisir en masse, d'accord, une information. Donc, par exemple, si, par exemple, pour tous les vacataires de ma base, WinPay, j'ai besoin, en fait, de verser les vacations. D'accord? Donc, comment faire? On va pouvoir, en fait, donc sortir depuis WinPay des extractions. D'accord? Alors, du coup, je vais sortir une requête via l'onglet Gestion RH. En cliquant sur Gestion RH, j'aurai donc ici la possibilité en fait de sortir une requête par code grade, par ordre alphabétique, par code poste, sortir une liste des RIB, avec également une pyramide des âges, ou sinon j'ai également donc l'onglet personnalisé. En cliquant sur l'onglet personnalisé, j'aurai à ma disposition plutôt, des informations que je pourrais en fait venir cocher et extraire sous Excel ou sous OpenOffice. Là, concrètement, pour mon cas, j'ai besoin en fait de sortir tous les vacataires de ma base et de leur payer des vacations. Alors, ce que je vais faire, vu qu'en fait, je sais que j'ai le grade vacataire, je vais plutôt sortir donc ma requête par code grade. Donc, en cliquant par code grade ici, j'aurai donc ici donc là les petits champs de recherche, de filtre, et au niveau du code grade, je vais sélectionner mes vacataires. En cliquant sur vacataire, je sais que là, je vais les choisir tous en activité et donc toutes les catégories confondues. Je vais sortir donc mon information sous Excel. Donc voici mon fichier Excel. Alors, donc là, c'est dans un premier temps. Avant toute chose, comme vous le voyez, sur la page d'accueil, j'ai donc le module saisie groupée qui est là en bas à droite. En cliquant dessus, j'aurai en fait donc la possibilité de venir donc sélectionner une indemnité, d'accord, donc via le code indemnité que je vais renseigner ici en haut à gauche, et en fait de renseigner donc à la main, si je le veux, ma population. Alors, nous, ce qu'on conseille, c'est que voilà, si vous avez donc moins de 10 agents, vous pouvez en fait donc renseigner votre population à la main à partir d'ici. En renseignant donc voilà la population ici, on va retrouver donc là les modes de calcul, le cas échéant, le nombre d'unités, les montants. Si vous avez donc environ voilà plus d'une dizaine d'agents, nous ce qu'on conseille également, c'est d'importer un fichier Excel. Alors l'import, on va le laisser de côté pour l'instant. Au niveau du module, comme vous voyez en fait, on a plusieurs options de disponibles en bas de page. Donc l'option import qui permet en fait d'importer un fichier Excel qu'on verra tout à l'heure. L'onglet aide que vous commencez un petit peu à connaître, qui présente en fait toutes les options de disponibles au niveau donc de notre saisie. L'onglet plus qui concrètement permettra en fait donc de créer un nouvel agent juste en dessous à la ligne en dessous. L'onglet Ignore Line permettra en fait de venir supprimer ce qu'il y a donc écrit en termes de nom et de renseigner un autre nom. Supprimer ligne permettra de supprimer la ligne, ça c'est simple. Détruit permettra en fait de supprimer la totalité en fait de votre saisie que vous êtes en train de faire au niveau du module saisie groupée. Comme vous voyez en fait, on a également donc un menu déroulant pour la saisie qui est en cours. Il faut savoir en fait qu'à chaque fois que vous allez saisir des informations et que vous quittez le module, WinPay en fait vous garde en mémoire les informations que vous avez commencé à saisir. L'onglet Ignore permettra en fait de supprimer le code indemnité et de retaper un autre code indemnité pour ressaisir d'autres informations. L'onglet Quitter permet de quitter le module. L'onglet Sauvegarder liste permettra en fait de sauvegarder la liste de la population que vous avez créée. Même libellé permettra en fait de renseigner un libellé commun à toute la population que vous avez fait. Donc concrètement, si vous avez 100 lignes avec que des vacations sur le mois de décembre, d'accord, au lieu en fait de vous embêter à chaque fois à noter donc vacations décembre, vous renseignez toutes vos informations et à la fin ici, vous allez renseigner en fait le même libellé à votre population. Calcul permettra en fait de calculer donc le montant total qui sera donc versé aux agents. La petite loupe avec le nom permettra en fait de venir chercher le nom d'un agent dans votre population. Imprimer permettra en fait de venir imprimer donc l'indemnité que vous êtes en fait en train de saisir. Imprimer tout permettra en fait de venir imprimer la totalité des saisies qui sont en cours, notamment en fait voilà si on a donc 3 saisies en cours par exemple, on aura donc ici vraiment l'impression des 3 saisies concrètement. Et ensuite le bouton le plus important c'est le bouton transfert qui permettra en fait de créer soit une carte 5, soit une carte 20, soit une carte 22 pour nos agents. Alors pour moi par exemple là je vais créer en fait donc comme je vous le disais, un fichier Excel avec tous mes vacataires et leur verser des vacations. Il faut savoir en fait que quand vous importez un fichier Excel sur WinPay, il faut respecter en fait donc des colonnes.
Comme vous le voyez, donc à l'écran, j'ai plusieurs colonnes. J'ai la colonne nom, prénom, TP, temps partiel, MC pour mode de calcul, NB unit pour nombre d'unités et mon temps pour mon temps, forcément. Donc là, concrètement, dans mon fichier Excel, ce que je vais renseigner comme information, c'est donc ma colonne mode de calcul. Ma colonne TP, c'est le cas échéant si j'ai des agents à temps partiel, mais je crois que j'en ai pas. Donc, mode de calcul MC, la colonne NB unit pour nombre d'unités et la colonne montant que je vais créer dans mon fichier Excel. Et après que je vais pouvoir en fait réintégrer. Alors, donc, je retourne maintenant sur mon fichier Excel. Comme vous voyez, donc là, je sais qu'ici, j'ai donc mon grade vacataire. Donc forcément, en fait, toute ma population qui est ici en colonne A et B correspond à mon grade vacataire. Donc ici, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment épurer au maximum votre fichier. Donc alors, je vais vraiment supprimer les colonnes qui ne me sont pas utiles, d'accord? Donc, je les supprime. Maintenant, je vais donc rajouter en intitulé de colonne MC pour mode de calcul. Ensuite, alors, NBU pour nombre d'unités, il faut savoir que là, soit vous marquez NB unit comme on l'a vu tout à l'heure à l'instant, ou sinon NBU. WinPay comprend l'information. Et montant. Donc voilà les colonnes que je dois renseigner d'accord dans mon fichier afin que WinPay comprenne mon intégration. Donc là, mode de calcul, je sais que pour des vacations, ça va être donc du B forcément. Et là, je vais dire que bon, tout le monde a eu 8 heures fois 25 euros. Une fois que c'est fait, je vais donc affecter cette information-là à toute ma population. D'accord? Donc là, on voit bien que j'ai toute ma population qui a donc les mêmes informations. Je vais enregistrer mon fichier sur mon bureau la plupart du temps pour pouvoir en fait le retrouver plus facilement. Donc, je recèle mon bureau, enfin mon fichier pardon, sur mon bureau, oui. Et surtout, il faut fermer votre fichier Excel si vous voulez l'importer. Une fois que c'est fait, d'accord, donc là je vais quitter, je repars de la page d'accueil. Une fois que c'est fait, donc je vais pouvoir en fait, donc depuis le module saisie groupée ici, importer mon fichier. Alors, en cliquant sur l'onglet Import, j'ai donc cette fenêtre qui va s'ouvrir avec donc le code format, donc 0 par défaut, donc ce sera toujours donc un fichier Excel ou OpenOffice qu'on devra importer. Et juste en dessous ici, je vais pouvoir en fait renseigner mon code indemnité. Donc je sais que c'est le 0125 pour les vacations diverses. Une fois que mon code indemnité est renseigné, il me restera en fait à venir chercher via l'onglet Parcourir mon information. Donc là, je vais aller sur mon bureau et je vais sélectionner mon fichier et je vais l'ouvrir. En validant, WinPay me demande est-ce que je veux intégrer oui ou non mes indemnités, donc je vais cliquer sur oui. Il va travailler, il me dit qu'il n'y a pas de rejet. Et du coup, donc là, d'accord, j'ai la totalité de ma population qui est présente. Pareil, si je veux, donc, comme je vous le disais, affecter un libellé commun à tout le monde, je vais cliquer sur l'onglet Même lib. Et là, je vais renseigner donc, le libellé commun à tout le monde. Donc, vacations, allez, janvier 15. En tapant entrée sur mon clavier, WinPay me demande est-ce que je suis sûr de vouloir affecter donc, ce libellé à tout le monde. Je vais cliquer sur oui. Et donc là, en cliquant sur l'onglet transfert, WinPay me demandera est-ce que je veux créer une carte 25 ou une carte 22. Là, en l'occurrence, vu que je suis sur une vacation diverse, je vais créer donc des cartes 20. Et donc, je vais pouvoir donc valider. En validant, WinPay me demande le code d'origine. Est-ce qu'on est sur l'année courante? Est-ce qu'on est sur le mois courant ou est-ce qu'on est sur les années antérieures? Vu que là, j'ai sélectionné donc le mois janvier 2015, je vais dire qu'on est sur l'année courante. Et donc, je vais valider. Et en validant ici, WinPay m'a dit justement que donc, mes cartes ont été créées pour un montant total de 19 600 euros. En cliquant sur OK, donc je vais quitter mon module. Et là, en fait, je vais pouvoir aller donc, dans l'onglet édition. Alors, l'onglet édition ici se décompose en 3 parties principalement. Donc, on va pouvoir donc générer l'ensemble des cartes du mois. D'accord. On va pouvoir également donc, générer les cartes créées ou modifiées depuis la dernière impression. Donc, concrètement, cette option-là permettra en fait de vraiment visualiser que les cartes que vous venez de saisir. Et enfin, on va pouvoir en fait rééditer la liste pour la trésorerie générale. Comme vous le savez, en fait, quand on génère donc la remise, on a deux fichiers qui sortent, le fichier donc geste, le fichier crypté, et ensuite le fichier PDF, la liste des entrées. Si jamais vous avez été trop vite, vous avez supprimé votre fichier PDF, on va pouvoir donc à partir d'ici le rééditer. Au niveau de l'onglet critères personnalisés ici, on aura donc également ici plusieurs tris possibles concernant en fait donc notre génération de brouillard de contrôle. D'accord? Simplement.
Donc, je vais un petit peu accélérer. Là, je vais sortir en fait donc mes cartes du mois. En cliquant ici, WinPay, pareil, me propose en fait plusieurs critères de tri avec plusieurs sortes en fait d'extraction. Par défaut, moi, je vais choisir donc l'écran. Et donc là, comme vous le voyez, je retrouve bien en fait donc mes cartes de disponibles qui ont été créées. D'accord? Donc en quelques clics, WinPay m'a créé donc 108 cartes. Voilà, ce que je dis à chaque fois en formation, c'est que le plus dur et le plus long en soi est vraiment en fait la, comment dire, la création du fichier en respectant les bonnes colonnes et puis forcément en renseignant en fait toutes les informations pour nos agents. Mais une fois en fait que votre fichier Excel est bien renseigné, bien codifié, une fois que vous l'importez, en 2 clics, WinPay en fait vous crée toutes vos cartes. Donc là, c'est un fichier entre guillemets assez simple, très peu volumineux, on n'a que 108 cartes, mais j'ai déjà vu des fichiers qui font 700, 800 cartes. D'accord? Donc là, c'est vraiment utile. Donc voilà pour cette saisie groupée. Alors, maintenant, on va passer donc à la génération de la disquette. D'accord? Alors, il faut savoir en fait que pour la génération de la disquette, ce n'est pas comme dans Giraffe. Je sais que Giraffe, une fois que vous faisiez votre première disquette et que vous avez encore des éléments à passer en première disquette, en première remise, pardon, c'était caduc. Il fallait faire une deuxième remise. Ici, c'est différent. Sous WinPay, en fait, vous pourrez, d'accord, tant que la remise n'a pas été transmise sur le portail des GFIP, la régénérer avec les éléments qui manquent. D'accord? Tant que la première remise n'a pas été générée et n'a pas été surtout déposée sur le portail des GFIP. Alors, en cliquant sur disquette TG ici, par défaut, WinPay en fait détecte que c'est la première remise, c'est normal. On est sur le mois d'avril 2015. J'aurai 3 options. Est-ce que je génère tous les nouveaux mouvements, d'accord? Donc tous les mouvements sur la paie du mon cours. Donc généralement, c'est cette option-là qu'on choisira pour donc la remise numéro 1. Uniquement les nouveaux mouvements concernera donc principalement donc les remises complémentaires. Et si jamais en fait la trésorerie vous nous redemande en fait de régénérer une autre remise à une certaine date, on va pouvoir en fait également donc sortir cette info-là. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment tous les mouvements. Donc alors là, je vais valider. En validant, WinPay en fait donc va me générer ma liste des entrées. Comme je vous le disais, c'est donc là le fichier PDF qui est à faire signer par l'agent comptable et donc à transmettre à la trésorerie, qui va vraiment récapituler donc la saisie totale des cartes. Une fois que je ferme donc l'aperçu de cette liste des entrées, WinPay me dit ici, attention, donc, que ma remise a été générée sur mon bureau. Donc, elle a été générée à telle date, telle heure, avec nombre d'articles, nombre de cartes. En cliquant sur OK, je vais pouvoir en fait donc retrouver sur mon bureau ma remise. Il faut savoir que le chemin par défaut qui est créé sur ma base à moi, c'est mon bureau. D'accord? Mais pour vous, forcément, on verra donc lors de Minotaura donc quel est le bon chemin à utiliser pour que chaque mois vous puissiez en fait donc seulement retrouver vos remises correctement. Alors, imaginons que là, d'accord, je me suis trompé, j'ai oublié une vacation pour mon agent Alphonse Talon. D'accord? Donc pareil ici, je vais pouvoir en fait donc supprimer cette remise-là. Et étant donné en fait que je n'ai pas encore déposé la remise sur le portail des GFIP, je vais pouvoir donc ici saisir mon agent, donc talon 0125, mode de calcul B. Donc je vais mettre 8 pour 25 €. Et là, je vais mettre vacation test, comme ça on va plus facilement la repérer. Et donc là, d'accord, là, je rajoute ma carte. Donc en validant, je sais que maintenant j'ai rajouté ma carte. Maintenant, je vais en fait devoir régénérer à nouveau, d'accord, ma remise numéro 1. Et là, c'est le même principe. En cliquant sur l'onglet disquette TG, donc là, par défaut, WinPay détecte que c'est la deuxième remise que je crée. D'accord? Donc du coup, en cliquant ici, simplement, je vais modifier en fait simplement donc le 02 par 01 pour dire que WinPay, non, c'est pas la 02, c'est la 01 que je régénère à nouveau. Et donc là, pareil, je vais sélectionner donc tous les mouvements et en validant, WinPay va me régénérer toutes les vacations. Et donc, si je fais une recherche sur mon agent Alphonse Talon, je retrouve ici donc là mon information que je viens de rajouter. D'accord? Et en fait, ça m'évite en fait de régénérer une remise complémentaire, sachant que voilà, j'aurais pu faire passer cette info-là dans la première remise. Et donc là, c'est le cas. D'accord? Donc là, du coup, on sait que derrière, tant que vous n'avez pas envoyé votre remise sur le portail des GFIP et qu'il vous manque des infos,
vous pouvez donc la régénérer. Bien sûr, avec tous les contrôles qui vont bien, et bien sûr, après, donc la signature, bien sûr, de l'agent comptable, hein, de la liste des entrées. Au niveau de la clôture, juste en dessous, il faut savoir que la clôture s'effectuera en 3 étapes, d'accord? Et également, donc, tout le monde devra se déconnecter lors de la clôture. Il n'y aura qu'une seule personne qui devra faire la clôture. Alors, elle se passera en 3 étapes. La première étape, ça va être en fait le transfert des cartes vers la fiche, vers le fichier, pardon, personnel. Donc, en fait, concrètement, toutes les cartes qui sont dans l'onglet Modif carte ici, en fait, vont être directement transférées vers chaque dossier d'agent. Donc là, je vais valider. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez faire en fait une clôture, une étape de la clôture, vous avez une petite croix qui va en fait donc s'incrémenter à gauche. Alors moi, vu que je suis sur ma base formation, je n'arrête pas de clôturer et de clôturer. C'est pour ça en fait qu'il m'a gardé en mémoire mes croix. Mais du coup, vous, sur vos bases prod, vous n'aurez pas de croix, mais une fois que l'étape sera faite, vous en aurez une. La deuxième étape concernera donc la mise à jour des prestations familiales et surtout des vacations. Donc là, pareil, cette étape-là n'est à faire qu'une seule fois. C'est pour ça en fait qu'une PM me dit attention, ce programme-là ne peut être lancé que 2 fois, ne peut être lancé pardon 2 fois. Et la dernière étape, ce sera donc la clôture du mois, qui ne pourra être faite qu'après avoir fait donc l'étape 1 et l'étape 2. D'accord? Donc là, pareil en validant. Donc, comme vous voyez, en fait, je n'ai pas besoin d'avoir un fichier LS pour clôturer. Là, ici, d'accord, je clôture sans fichier. Et donc, en validant, WinPay me dit attention, est-ce que sûr de vouloir clôturer la paye du mois d'avril 2015 et de passer donc à la préparation du mois de paye suivant. Et je vais cliquer sur oui. Et donc, comme vous voyez, en haut à gauche, je ne suis plus sur le mois d'avril 2015, mais sur le mois de mai 2015. Concernant les fichiers retour, comment les intégrer? Ici, via l'onglet donc Retour TG avec la petite disquette, vous aurez en fait donc la possibilité ici de venir et en fait de réintégrer vos fichiers. Donc notamment le fichier J5 qui concerne donc les fiches de liaison. En cliquant sur l'onglet fiches de liaison ici, je vais pouvoir en fait aller rechercher mon fichier que j'ai au préalable téléchargé depuis la passerelle de transmission de la DGFIP et venir l'intégrer en validant ensuite. C'est le même principe pour les cartes 22, en allant donc simplement rechercher le fichier. Le bulletin de paye, donc le cas, ce sera le même principe également. On aura donc l'information ici, bulletin de paye, en allant rechercher notre fichier K sur notre bureau ou sur notre répertoire qu'on aura défini dans nos téléchargements. Alors, donc là, je vous ai montré donc comment donc générer la remise, comment clôturer, comment donc réintégrer les fichiers retour. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu donc là les différentes options qu'on peut retrouver, hein, d'accord? Donc là, je vais un petit peu accélérer étant donné qu'il ne reste pas trop de temps et puis pour un petit peu dégager du temps au niveau des questions. Hop là. Alors donc ici sur l'onglet donc là requête. Je vais en fait retrouver, comme je vous le disais, des requêtes préprogrammées par défaut, d'accord, qu'ONPay propose. Donc ici, vraiment, on pourra donc retrouver donc, la liste du personnel par code poste, par temps partiel, les agents qui perçoivent du SFT, de l'NPI. Également, je peux également retrouver donc, les cartes saisies, donc les cartes 1, 2, 5, 7, 20, 22 et autres effectuées sur le mois en cours. J'ai également en fait donc d'autres possibilités qui sont ici, donc générer donc un fichier, comment dire, un document à traiter pour les avances. Tout à l'heure, je vous ai montré comment générer un courrier donc pour un agent. À partir d'ici, en fait, on pourra donc générer des courriers en masse pour des agents. On a donc diverses options, donc là pour l'ordre de reversement. Généralement ici, donc pour la JPA, c'est un simulateur de JPA, d'accord. L'onglet carte et l'onglet stock ici permettra justement de venir donc générer des états pour les cartes saisies sur des mois bien définis. Donc là, je vais quitter. On a également donc l'onglet ici, alors je vais commencer plutôt par lui, l'onglet synthèse LOLF, qui permettra en fait d'avoir par exemple un suivi mensuel des ETP, d'accord? Donc pareil ici, donc je vais pouvoir sortir une information, d'accord, selon toujours une période, et en fait d'avoir donc là le suivi mensuel de mes ETP. Alors, retenez bien que cet onglet-là, en fait, fait vraiment pardon, l'objet d'une formation sur une journée, hein, d'accord, une formation perf pour les agents qui sont déjà, entre guillemets, qui utilisent déjà WinPay depuis un très, très certain temps, d'accord. Donc ici, on va retrouver en fait par grade
et par catégorie, donc les suivis des ETP sur le mois de janvier 2015, avec les ETP emploi, rémunérés, travaillés et financiers. On va ensuite retrouver donc là le suivi des dépenses, pareil par action ou par compte PCE. Donc là, c'est le même principe, toujours en fonction donc du KA. D'accord? Donc vraiment tout part du KA. On va pouvoir en fait donc générer ici un suivi des dépenses. Et ici, hop là, WinPay, donc forcément, on va hop là, on s'en pas en 12. Voilà, merci. Le suivi des dépenses, donc par compte PCE par action, donc sur la période du mois de janvier 2015, avec donc par compte PCE, par libellé, avec en fait donc vraiment toutes les informations reprises, d'accord. Donc là forcément, j'ai que le mois de janvier parce que sur 2015, j'ai que janvier que j'ai réintégré, mais du coup si j'avais renseigné 2014, j'aurais en fait donc là tous les mois de disponibles et de renseigner surtout. Avec bien sûr, voilà, si on fait une étude sur, je sais pas, l'USFT ou autre, ou la NBI versée, on va pouvoir en fait retrouver l'information ici. Et ainsi de suite, mois par mois. Et là, en première colonne, la colonne D, on aura donc le total sur donc, tous les mois. On a également donc la possibilité de sortir des tableaux croisés dynamiques par élément de paye ou par compte PCE. Donc là, c'est le même principe par élément de paye. On va pouvoir donc en fonction des codes de gestion ou non, sélectionner donc une période et donc sortir l'information directement donc soit sur Excel ou soit sur OpenOffice. Et donc là, concrètement, ça va être des tableaux donc croisés dynamiques sous Excel qu'on va pouvoir en fait donc modéliser à votre guise. D'accord. Donc ce tableau, dans un premier temps, se décompose en 3 feuilles. Donc la première feuille, ça va être le tableau par rubrique. Et donc ici, je vais retrouver en fait donc par élément. Là, j'ai ma population d'agents. Et du coup, à droite, je vais pouvoir en fait donc sélectionner mes libellés éléments ici. Et surtout, donc voilà, filtrer, parce que forcément, les codes d'éléments, on ne les connaît pas tous. Mais donc, du coup, je sais qu'avec le libellé élément, je vais pouvoir, en fait, donc à partir de là, venir filtrer mes infos et avoir donc l'information qui me, qui, qui m'intéresse. La première fois, ça va être le tableau par agent. D'accord, donc désolé, j'étais un petit peu, je réfléchis à quelque chose. Et donc du coup, donc là, je vais avoir donc pareil, c'est l'inverse au final, avoir donc les libellés éléments de disponibles ici. Et du coup, pour un agent, dire que voilà, pour Madame Adami Blanche, j'aurai donc par exemple en fait son comment dire, ses informations financières sur le mois de janvier de dispatcher ici. Et du coup, ça permettra en fait après de faire des études, des suivis derrière. On a également donc la même chose au niveau des comptes PCE, donc là c'est le même principe également, d'accord? On va pouvoir donc à partir de là sortir dans des tableaux croisés dynamiques. Alors il faut savoir que par défaut WinPay là me met toujours le mois de janvier 2015 parce qu'en fait c'est le dernier KA qui a été renseigné sur ma base formation, c'est pour ça. Et donc ici pareil, ce sera donc le même principe au final, hein. D'accord? On va donc sélectionner les informations à droite qui nous intéressent pour après en fait donc là les faire apparaître directement sur mon tableau. Donc là, par défaut, on a donc la première feuille qui s'affiche la ventilation budgétaire. Ensuite, on aura donc le tableau par chapitre en deuxième feuille avec les différentes imputations et du coup, pareil, je vais pouvoir en fait donc filtrer les informations, dire que voilà, j'ai besoin d'avoir que l'imputation sur la rémunération principale. Très bien sûr, sous réserve de connaître les imputations et avoir donc les informations qui apparaissent ici. Je peux également avoir donc ici un tableau par agent. Donc là, c'est l'inverse. On aura donc les imputations qui sont présentes ici et après, donc on aura donc les agents. Et enfin, donc la quatrième feuille, c'est le KPI, c'est en fait donc la base de données qui permettra en fait à Excel en fait de faire donc les tableaux croisés dynamiques. On a également donc un module de prévision. Ce module-là en fait permettra principalement en fait de créer des scénarios et des anticipations. D'accord? Donc ici, partie de mouvement, je pourrai en fait anticiper par exemple des prises en charge, des départs, des promotions, des changements de régime, des temps partiels, etc. Une fois en fait que vos mouvements sont créés et anticipés, vous pourrez en fait via l'onglet donc scénario définir donc voilà une augmentation de la valeur du point par exemple, définir des méthodes retenues pour donc les calculs prévisionnels et en fonction de ces infos-là, une fois que vous validez,
vous pouvez en fait donc sortir via donc l'onglet Excel le module, d'accord? Donc la prévision, donc là on va rester sur l'année 2015 et donc en validant, on sait que WinPay donc va nous générer, donc c'est un fichier qui est assez lourd, donc il prend un petit peu de temps à se générer. Et donc ici, on sait qu'il nous sortira donc toutes les informations avec donc les prévisions et surtout, donc là, vu que je l'ai renseigné, les 5% les 5% d'augmentation de la valeur du point. Je vous rassure, il n'a pas bugué. Il est juste un petit peu lent parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je vais lui laisser un petit peu le temps de mettre tout ça à jour. Il nous restera à voir ensuite l'espace client. D'accord, je vous le présenterai un petit peu assez rapidement. Et ensuite, après, on pourra donc passer à la session questions. Alors, je vois pas trop les questions pour l'instant, ça va arriver. Un petit peu long, ça arrive, ça arrive. Donc, en tout cas, voilà. Il faut savoir que WinPay, c'est un bel outil, surtout en termes de requêtes, en termes de saisie. Les infos sont assez, enfin, les clients sont surtout satisfaits en fait de l'ergonomie, de l'utilisation. C'est vraiment en fait ce qui ressort donc à 100% des cas en fait, hein, quand on les questionne après formation, même après monitorat. Et du coup, voilà, ça les change vraiment de girafe, hein. Ah, voilà, parfait. Alors, alors là, c'est un gros fichier donc Excel qui nous a pardon, généré avec en première feuille donc le récap du budget prévisionnel. Donc en fait, voilà, comme on le voit, en fait, il fait des prévisions, hein, d'accord? Et on voit bien qu'ici, au niveau de la colonne J, qu'il a justement donc mis en place la valeur du point, l'augmentation de 5% de la valeur du point. Et donc à partir de là, justement, on va pouvoir donc retrouver en fait donc là les prévisions sur nos montants. On a plusieurs feuilles qui apparaissent. Donc là, on a une feuille ici entrée qui permettra donc ici de retrouver donc les différentes entrées. Donc là, je sais que j'avais donc créé une prévision au 1er juillet 2015 en termes de prise en charge, d'accord? Donc mon agent apparaît ici et je vais pouvoir en fait donc retrouver les différentes rémunérations principales indexées ou non sur la valeur du point. Pareil pour les indemnités, d'accord, indexées ou non sur la valeur du point, et ensuite donc les charges patronales qui y correspondent, et ainsi de suite. Il faut savoir, n'oubliez pas que ce module-là fait vraiment l'objet d'une formation d'une journée, d'accord? Donc là, je vous le présente vraiment dans les grandes lignes, surtout qu'on est un petit peu short au niveau du temps, je n'ai pas eu trop de temps à vous présenter les infos. Donc voilà. Là, donc on a la feuille suivante donc concernant les entrées, ensuite les avancements euh, possibles au niveau donc de l'année qui s'écoule, 2015. Idem pour donc les promotions, le cas échéant. Idem pour donc les régimes, les temps partiels également. Donc là, on va retrouver toutes les personnes qui sont à temps partiel et celles qui possiblement passeront à temps partiel également si on a l'info, au cas où. Et ensuite, donc les ratios à la fin de feuille. D'accord, avec donc les ratios. Et donc là, je sais que sur ma base formation, le GVT moyen, on a 2,69%. Donc on est en positif concrètement au GVT. Donc voilà. Voilà les informations concrètement qu'on peut sortir au niveau donc, du module de prévision. Donc voilà pour la présentation d'accord de WinPay. Donc là, on a vu comment donc prendre en charge un agent, comment importer des informations via un fichier Excel dans le module saisie groupée.
les informations qu'on peut sortir au niveau donc des requêtes, comment générer la disquette, comment la clôturer, comment réintégrer les fichiers autour. Alors, il faut savoir que justement sur 2 jours, les informations sont vraiment plus complètes, hein. D'accord, n'ayez pas de crainte. Alors, donc là, du coup, ce que je vais faire, donc là, je vais me connecter à l'espace client. Alors, pour me connecter à l'espace client ici, donc il faut savoir en fait qu'à l'issue de la fin de la formation, vous aurez en fait un mail qui vous sera envoyé en fait automatiquement, qui vous demandera en fait justement de vous connecter à l'espace client. Il n'y aura donc que les stagiaires qui auront entre guillemets un login qui permettra en fait d'avoir accès à l'espace client. Alors, donc du coup, on va dire à un robot que je ne suis pas un robot, palmier, et je valide. Se connecter. En se connectant, donc j'arrive ici, sur le dashboard de l'espace client. Alors, comme vous voyez, donc là, en fait, le dashboard, le tableau de bord, on aura donc ici plusieurs carrés qui me permettront en fait de retrouver les états en fait de mes demandes. Donc les demandes à traiter, en cours, en attente de questionnaire, les clôturer et les annuler. Il faut savoir qu'on a plus de 95% de satisfaction au niveau donc de l'espace client. D'accord, on a vraiment en fait une équipe qui est vraiment réactive et active sur le support. D'accord, donc concrètement, quand vous déposez votre demande d'intervention, grand maximum, et vraiment grand maximum, 48 heures, vous avez votre réponse. D'accord, savoir que voilà, on a vraiment une équipe assez très performante à ce niveau-là. Alors, on a également donc un histogramme ici qui peut en fait donc le nombre de formations ouvertes chaque mois. D'accord, concernant donc l'établissement en question. On a un onglet en haut de la page news qui permettra en fait de retrouver donc là les dernières versions des logiciels pardon, de SEGAP. Le tableau bord, donc on y est. L'onglet Mon profil permettra en fait ici de venir modifier les différentes informations génériques de l'agent, d'accord, qui est connecté. Déconnexion pour se déconnecter. À gauche ici, on aura donc plusieurs onglets. D'accord. Donc le premier onglet support permettra en fait, dans un premier temps, de venir donc déposer une demande d'intervention. En cliquant sur déposer une demande d'intervention ici, on va pouvoir donc renseigner donc l'objet de la demande, le contrat auquel se réfère notre demande. On va pouvoir également donc rajouter des pièces jointes à partir de là, en allant chercher notre pièce jointe directement sur l'ordinateur. Et ensuite, à partir d'ici, dans la zone de texte, renseigner nos informations. Ensuite, en cliquant sur soumettre l'ADI, l'information donc sera soumise au support et vous serez également donc notifié par mail. Il faut savoir également qu'à chaque fois qu'il y a donc une nouvelle table indiciaire, une nouvelle version de WinPay, d'accord, vous serez donc averti. Vous pouvez également donc vous inscrire aux notifications, d'accord, directement en cliquant sur la petite cloche en bas à droite. Toujours dans l'onglet support, juste en dessous de l'onglet déposer une DI, on peut voir également donc les demandes d'intervention donc de l'établissement. Donc là concrètement, toutes les demandes de l'établissement X, on pourra donc les retrouver. Et bien sûr, aller directement sur la demande d'intervention en question. L'onglet établissement donc permettra ici de retrouver les informations génériques de l'établissement, les agents qui émanent de cet établissement, et également donc retrouver la liste des demandes d'intervention en totalité. Et pour finir, on va également retrouver donc là les différents contrats qui sont donc signés par l'établissement. On a un onglet téléchargement ici avec donc la section WinPay qui permettra donc de retrouver les dernières versions donc de WinPay disponibles en téléchargement. Idem pour donc les grades, les mises à jour donc des tables indiciaires, à savoir que vous aurez toujours une procédure qui est disponible ici pour mettre à jour donc vos tables indiciaires directement sur l'application de WinPay, avec des autres informations au téléchargement à partir d'ici. Il faut savoir qu'également cet espace client sera revu également en fin de session en formation. D'accord. L'onglet paramètres permettra en fait, de se désabonner donc des notifications. L'onglet aide permettra ici donc de venir consulter ou télécharger le guide d'utilisation donc de l'espace client. D'accord, donc c'est un guide qui fait environ une quinzaine de pages, 14 pages en l'occurrence. Donc voilà, il ne faudra surtout pas hésiter donc, dans un premier temps à venir le télécharger une fois que vous y aurez accès. Et enfin pour finir, on a donc ici le site de SEGAP, d'accord, en lien de redirection. Donc on pourra retrouver ici donc, toutes les informations d'actualité de SEGAP. D'accord, donc pareil, il ne faudra donc pas hésiter à vous y rendre. On est également présent sur LinkedIn, d'accord, donc je ne sais pas si vous avez un compte LinkedIn, donc également n'hésitez pas à nous suivre.
Et donc voilà, on est très présent sur cette plateforme-là, d'accord? Donc tout ce qui est donc actualité juridique, réglementaire, nous sommes présents sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas également à nous suivre. Donc voilà pour la partie donc espace client. Donc ça a été un petit peu rapide parce que là on est un petit peu short au niveau du temps, d'accord? Mais j'essaie vraiment en fait un petit peu de garder du temps pour seulement répondre aux différentes questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait un petit peu. Ok, parfait. Alors, concernant les questions. Alors, une question de Madame Laroche. Alors, si saisie anticipée sont les fichiers retour, les informations du fichier KA ne sont pas prises en compte lors de la nouvelle saisie. Alors, il faut savoir en fait que les informations du fichier KA en retour, d'accord, donc forcément oui, si vous saisissez en avance, donc forcément oui, les informations du KA ne seront pas prises en compte, d'accord, parce que forcément l'intégration sera faite après. Mais du coup, en fait, principalement, quand en fait on saisit en anticipé les informations, ça va être par exemple sur l'avancement d'échelon ou autre, d'accord. Mais après, comme je disais, hein, la procédure, si vous préférez attendre comment dire, les fichiers retour et après donc de clôturer, vous pouvez en fait garder cette procédure-là. Là, c'est vraiment en fait d'allongement de saisie, de période de saisie que vous pouvez en fait donc anticiper à ce niveau-là. Si un agent intervient sur 200, faut-il faire des prises en charge? Non. Il ne faudra. Alors, j'ai lu. Alors, si un agent intervient sur 200 EPF par exemple, 50% lycée et 50% CPPA, faut-il faire deux prises en charge? Non. Madame Laroche, il ne faut pas faire deux prises en charge. Vous ne ferez en fait qu'une prise en charge. Et du coup, en fait, dans le module que je vous ai présenté, donc la ventilation budgétaire, vous pourrez donc à partir de là, donc ventiler analytiquement, pardon, les dépenses des agents, de l'agent. Donc dire qu'il sera à 50% au lycée et 50% au CPPA, au CFPPA. Peut-on récupérer les années, alors une question de Madame Khaled Isabelle, peut-on récupérer les années antérieures à l'installation de WinPay? Alors, qu'est-ce que vous appelez par année antérieure? Si vous appelez par année antérieure, donc les fichiers KA, J5 ou JE par exemple, il faut savoir que non, la DGFiP en fait, elle nous transmet votre base avec donc toute la population et toutes vos codifications pour la base prod, mais du coup, elle ne nous transmet pas donc l'historique des KA, des J5 et des JE. Normalement, si vous les avez, vous pourrez donc les retrouver et après donc les réintégrer derrière une fois que vous aurez votre presse production. D'accord? Donc il n'y aura qu'à partir de ce moment-là que vous pouvez donc avoir vraiment tout l'historique de vos informations au niveau donc des J5, des JE et des KA. D'accord? Ces infos-là, en fait, on peut également donc les renseigner lors du monitorat. Après, j'ai une question, toujours de Madame Khaled. Peut-on mettre des unités différentes pour le même mois sur le fichier Excel avant importation groupée? Tout à fait, Madame Khaled, c'est possible. Donc là, c'est vrai que j'ai fait la facilité de mettre 8 heures à tout le monde, mais forcément, votre fichier, et surtout dans la vie réelle, les agents n'ont jamais le même nombre d'heures, d'accord? Donc oui, en fait, vous pouvez en fait mettre donc le nombre d'heures que vous voulez. Par contre, faites attention, c'est comme dans Giraffe. Si vous avez un agent qui a, par exemple, je dis une bêtise, 150 heures, d'accord? Il faudra en fait créer deux lignes parce qu'en fait, WinPay en fait n'accepte pas trois caractères au niveau du nombre d'unités. Donc concrètement, on va créer une ligne à 99 et une ligne à 51 pour l'agent. D'accord? C'était la même chose sur Java. Et donc là, ce sera la même chose pour WinPay. D'accord. Si vous avez les cas, donc parfait, Madame Khaled. Si vous les avez, bah, en fait, vous pourrez donc les réintégrer une fois en fait que votre base prod sera directement en fait livrée. Donc ça, c'est parfait. Et ça sera aussi un exercice qu'on pourra faire ensemble lors du monitorat. Parfait. Eh bien, si plus personne comment dire, n'a de questions, on va pouvoir le clôturer si vous voulez bien, ce webinaire. En tout cas, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire, d'avoir été assez attentif. Petite information aussi rapide concernant WinPay plus RH. Donc, si vous voulez donc avoir plus d'informations concernant WinPay plus RH, vous savez qu'on a donc des comment dire, ouh, je perds mon mot.
des commerciaux, pardon, qui sont à votre écoute à ce niveau-là. D'accord? Donc voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et puis vous souhaite une agréable journée, une fin de journée. Merci. Au revoir.